Cette eau a été contaminée par un grand nombre de polluants synthétiques. Et comme vous pouvez le constater, elle est extrêmement dangereuse. Elle bouillonne de maladies diverses. Néanmoins, dès qu'on y introduit ma solution, elle commence à se modifier. Ses caractéristiques deviennent entièrement différentes. Finalement, la conversion est achevée. Et les polluants ont disparu. Ce que vous voyez, c'est la surface du même liquide. Observez ce flacon. Il n'y a pas si longtemps, il regorgeait de cellules cancéreuses malignes prélevées sur un foie humain malade. Jusqu'à ce que mes machines nanotech fassent leur travail, transformant toutes ces cellules cancéreuses en des milliers de cellules saines. Je vous remercie. Nous avons beaucoup de chance à l'université Claiborne d'avoir parmi nous un chercheur aussi doué que le docteur Ledbetter. Merci. Ses derniers travaux sur la nanotechnologie confirment qu'il est sur le point de faire une fantastique découverte médicale. Le docteur Ledbetter est maintenant prêt à répondre à vos questions. Comment est-ce que ces nanobots peuvent modifier les cellules cancéreuses? C'est au niveau moléculaire que ça se situe. Il faut savoir que dans les sciences nanotechnologiques, nous avons affaire à des objets que nous mesurons en nanomètres. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Et j'ai réussi à concevoir et à mettre au point des machines de la taille d'une molécule qui peuvent pénétrer dans une cellule et la réparer en changeant sa configuration moléculaire et en transformant sa nature même. Et comment ces machines savent quelle cellule attaquer? Elles ont été programmées pour identifier certaines cellules et voir si elles se comportent comme elles le devraient. Mais le plus important, c'est qu'elles savent aussi réparer ce qu'elles ont trouvé. Vous voulez dire que vous avez découvert le moyen de vaincre le cancer? Le cancer, les maladies cardiaques, les pellicules. Je travaille à présent sur une génération de nanobots qui, une fois introduits dans le système sanguin, pourront se reproduire eux-mêmes et se déployer dans tout le corps humain à la recherche de cellules endommagées, quelle que soit leur nature, et les guérir. Vous jouez carrément à Dieu, docteur. Eh bien, j'oserais dire que Dieu a fait une créature imparfaite et que je crois pouvoir faire mieux. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. L'homme essaie depuis longtemps de combattre les maladies qui peuvent l'anéantir. Mais que se passerait-il si jamais les remèdes s'avéraient plus dangereux que le mal qu'ils sont censés détruire? Mais enfin, vous comparez à Dieu. Je ne me suis pas comparé à Dieu. J'ai simplement dit que j'améliorais sa création. Les gros bonnets trouvent ce genre de déclaration blasphématoire. Apprenez la diplomatie si vous tenez à votre bourse. Norman, je plaisantais. L'administration n'a aucun sens de l'humour. Et vous non plus, on dirait. Si mes recherches sont concluantes, l'université va gagner des millions grâce à moi. Ils ne vont pas laisser passer cette aubaine à cause d'une poignée de puritains du comité directeur. Ce sont les puritains qui ont tout le pouvoir. Je ne voudrais pas que vous soyez évincé de ce projet. Très bien, Norman, je choisirai mes mots plus judicieusement à l'avenir. Stephen, donnez-moi votre parole que vous suivrez les consignes fédérales de test. On a déjà gâché un temps tellement précieux, Norman. Les nanobots sont prêts à être expérimentés sur des animaux, et tout de suite. Stephen, seul un idiot commet 2 fois la même erreur. Vraiment? Et à quelle erreur faites-vous donc allusion? Dites-le-moi. Vous avez failli faire annuler tout le programme en expérimentant sur du tissu cellulaire sans permission. Si je ne m'étais pas démené comme un beau diable, vous auriez perdu votre travail, la fac aurait perdu des millions et vos nanobots auraient terminé leur carrière dans un ouvrage scientifique sur les expériences célèbres inabouties. Très bien.
Ne vous inquiétez pas. Je promets d'être bien sage. Je l'espère en tout cas. Décontamination terminée. Hé, docteur super chercheur. Belle présentation. Tu étais là? Ah, tu rigoles, tu nous parles sans arrêt de cet exposé depuis 3 mois. Je l'aurais manqué pour rien au monde. À vrai dire, j'ai raté un tas de trucs au niveau technique, mais les implications sont fascinantes. Tu as trouvé la référence à Dieu désobligeant? Tu as poussé le bouchon un peu loin, il faut l'avouer, mais d'après ce que j'ai vu, ces petits machins chouettes là, ça tient carrément du miracle. Tu crois qu'ils vont te laisser les tester sur des animaux? Ah, tu sais ce que c'est que les commissions. Cette nouvelle génération de nanobots est déjà non seulement prête à être expérimentée sur des animaux, mais sans doute aussi sur des êtres humains. Ils sont là, en suspension dans une solution saline trop petite pour être vue. Voici la réponse à tant de problèmes. Avant que tu ne sauves la Terre entière, il faut qu'on discute. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux sortir? On peut discuter ici. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu demander ta bénédiction. Ma bénédiction? Mais pourquoi? Je vais épouser ta petite sœur. Tu lui as demandé sa main? On va se marier dans un mois. Elle m'a promis qu'elle me laisserait t'annoncer la nouvelle. Et je voudrais savoir si tu acceptes d'être mon témoin. Absolument, oui. Mais pourquoi cette décision soudaine? C'est mon autre bonne nouvelle. Il semblerait que j'ai de l'avenir, finalement. De l'avenir? Quoi? Oh, tu as eu ta chair? Tu as devant toi le nouveau membre permanent de la fac de sociologie. 2 excellentes nouvelles dans la journée, il faut fêter ça. Si tu m'attends un peu, je t'offre une bouteille de champagne. Désolé, Stéphane, j'ai rendez-vous chez mon toubib. Mais garde la bouteille, on fêtera ça plus tard. D'accord. Félicitations, Andy. Il y a quelque chose sur les radios? Je pense avoir localisé l'origine de vos douleurs dorsales. Ah, génial. Qu'est-ce que c'est? Un étirement musculaire? J'ai bien peur que ce ne soit beaucoup plus sérieux. Andy, vous avez une grosse tumeur dans la région pelvienne. Quel genre de tumeur? Un ostéosarcome. C'est cancéreux. Je suis navrée. Mais c'est curable, non? Enfin, je veux dire, on peut faire de la chimiothérapie. Eh bien, le cancer pelvien n'a jamais très bien répondu à la chimio. Mais il y a la chirurgie. Oui, c'est possible, mais la région cancéreuse est très large et il faudrait envisager une intervention radicale. Radical ou pas, je m'en fiche, je veux dire, il faut opérer. Écoutez, avant de prendre cette décision, vous devez savoir qu'une intervention radicale implique l'amputation de la région entière, de la jambe et de la hanche. Bon, il existe différentes prothèses sur le marché. Nous pourrions envisager de prendre des Attendez. contacts. On ne peut rien envisager d'autre? Combien de temps est-ce qu'il me resterait si je décidais de ne rien faire? Eh bien, c'est difficile à dire, Et mais... combien de temps me resterait-il? Peut-être un an. Stéphane! Ah, c'est toi? Quoi de neuf? Tu n'as pas l'air très en forme. Oh, je suis crevé. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suppose que c'est l'imminence du mariage qui te travaille. Qu'est-ce que tu fais de ce côté du campus? Je dois déposer ces papiers à l'administration. Je t'accompagne jusqu'au labo. Je suis ravi d'avoir de la compagnie. Est-ce que la commission s'est décidée? Tu as le droit de te servir des nanobots sur des cobayes? Non, aucune nouvelle. L'université ne veut pas en entendre parler. Mais si jamais il y avait une personne, disons comme un patient en phase terminale, qui voulait te signer une décharge pour prendre un de tes comprimés... Andy, il ne s'agit pas de comprimés, ça se donnera par injection. Oui, enfin bref, tu crois pas qu'il te laisserait faire une injection à un patient qui n'aurait strictement rien à perdre? Non, l'université est terrifiée. Ils croient que si ça tourne mal, ils perdront leur financement. Attends, je comprends pas ça. Ça donnerait un peu d'espoir à un patient, et puis après tout, si ça tournait mal, ça ne serait pas pire que la mort, puisqu'il est condamné.
Andy, est-ce que tout va bien? Oh oui, tout va bien. Non, non, tout va, simple curiosité, c'est tout. Je te laisse y aller. Content de t'avoir vu. Bonsoir, chérie. Bonsoir, Julie. T'en fais une tête, ça va? Oh oui, très bien. Je suis juste un peu tendu à cause du mariage, je crois. Moi aussi. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter parce que j'ai déjà réservé la salle de réception et j'ai une remplaçante à l'école pour notre voyage de noces. Ah, j'ai fait un rêve la nuit dernière. J'ai rêvé qu'on était grands-parents, que c'était le matin de Noël et qu'on était littéralement entourés d'enfants. Ils étaient tous à genoux à ouvrir leurs petits paquets et ils riaient tous comme des fous. Je me suis réveillée ce matin et je me sentais tellement heureuse, tu sais. Je suis si contente de vieillir à tes côtés. J'ai refait tous les examens une nouvelle fois et je n'arrive toujours pas à y croire. Le cancer a diminué de 90%. Je n'y comprends strictement rien. Il y a 3 jours, vous aviez une grosse tumeur maligne, mais si la réduction continue à ce rythme-là, votre rémission sera totale d'ici la fin de la semaine. C'est absolument insensé. Ah, c'était génial. T'as le diable au corps. Tu crois pas si bien dire. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Tu es devenu complètement fou. Excuse-moi, je n'avais aucune autre option. Ces nanobos n'ont même pas été testés sur des cobayes. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'ils vont te faire. À être testés sur des animaux, oui. Ah non, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit sur des humains aussi. J'ai dit qu'ils l'étaient probablement. C'est une spéculation, une conjecture, c'est tout. Et ne me dis pas que tu ignores ce concept. Pardonne-moi, mais je voulais me guérir tout seul. C'était ça ou mourir. Je te signale que tu risques toujours de mourir. La différence, c'est que maintenant, c'est les nanobos qui risquent de te Je tuer. me porte à merveille. J'ai une vision parfaite. J'ai plus d'énergie. Je suis plus fort que je ne l'ai jamais été. Regarde. Regarde ça. J'avais une cicatrice de 12 cm depuis 20 ans. Elle a complètement disparu. Stephen, tes nanobos m'ont sauvé la vie. Ils fonctionnent exactement comme tu le pensais. La question n'est pas là. Tu m'as placé dans une situation extrêmement délicate. Tu nous as mis tous les deux Je dans t'en une... prie, je suis sauvé, Stephen. C'est une bien meilleure situation que d'être mort. Peut-être, mais la prison n'est pas une bonne situation pour moi. C'est moi qui ai fait l'injection, pas toi. Tu n'es pas coupable.
Mais vois les choses du bon côté. Je suis la preuve vivante que tes nanobos marchent. Rendons la chose publique. Tu ne seras pas forcé de passer encore 2 ans de ta vie à faire des expériences de labo Ce n'est ridicules. pas comme ça que ça va se passer, Primo. Tu seras renvoyé de l'université pour avoir touché un projet hautement prioritaire. Ensuite, tu te feras probablement enfermer dans un petit labo médical bien caché appartenant à la CIA, où ils te garderont sous surveillance jusqu'à la fin de tes jours. Il faut se dépêcher de les désactiver. Les désactiver? Tu veux dire les tuer? Mais comment mon corps va J'en ai réagir? aucune idée, mais je ne peux pas les laisser se balader tranquillement sans savoir ce qu'ils vont faire. Non, non. Écoute, je me sens mieux que je ne me suis jamais senti de ma vie entière. Les nanobos me protègent maintenant. Ils me gardent en bonne santé. Je ne veux pas voir une autre tumeur. Tu n'en auras certainement pas d'autres. Il y a toujours un risque. Je ne veux pas te laisser les désactiver, Stephen Poifier. Alors pourquoi tu es venu me voir, franchement? Je l'admets, ça me rend nerveux. Il vaudrait bien mieux les surveiller, mais pas question de les supprimer. Tu ne te rends donc pas compte qu'on risque de tout foutre en l'air? Tu pourrais sauver des milliers de vies humaines, Stephen. Et réfléchis, je suis le meilleur terrain d'essai que tu puisses imaginer. Tu peux profiter de l'occasion ou pas, mais je ne te laisserai pas les arrêter maintenant. C'est à toi de choisir, Stephen. D'accord. Mais ce sera à une condition. Je n'y touche pas, je les surveille, mais à la seconde même où on commence à avoir des doutes, on les désactive, c'est bien compris? C'est compris. Fabriqué à Taïwan. Regarde ça. Je crois que je vais faire le marathon. Le premier prix nous paierait une chouette lune de miel. Si tu commences à frimer en public, tu risques de tout flanquer par terre. Ah, je sais ce que Clark Kent ressent. Tu n'es pas encore Superman, Andy. Ah ouais, c'est déjà bien, je trouve. Ce serait encore mieux s'il n'y avait pas tous ces fils accrochés à moi. J'en ai vraiment besoin. C'est la seule façon de surveiller le logiciel C. Le logiciel C? Oui, c'est avec ça que les nanobos communiquent entre eux et avec l'ordinateur. Quoi, tu veux dire qu'ils se parlent entre eux? C'est pour ça qu'ils vont si vite. Ils travaillent en équipe, chacun accomplit une tâche particulière tendant au même but. Tu peux communiquer avec eux? Disons que je les commande. Bah dis-leur merci de ma part. Bien. Je crois que leur programme ignore ce qu'est la gratitude. Hé, regarde Stephen. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? T'as dit qu'on devait effectuer des tests, non? Tissu endommagé. Passé en phase réparation. Réparation terminée. Attends! Allez, Julie, si tu veux garder la forme, faut pas te traîner à une vitesse d'escargot. T'appelles ça une vitesse d'escargot? Mais tu veux rire? D'habitude, t'en peux plus au bout de 5 minutes. Eh ben, plus maintenant. Bon, écoute, je refais un parcours complet, je te rejoins ici. Andy!
Comment ça? Avant, tu t'étais jamais comme ça. Comme quoi? Andy, tu te mets pas en colère après moi, mais... Tu prends quelque chose? Mais de quoi tu parles? Tu veux dire des drogues? Non, je prends rien du tout. Bon... Parce que je sais bien que t'es sous pression. Il y a le travail, il y a le mariage... Écoute, je vais très bien. Allez, on ferait mieux de dormir. Non, je préfère aller dormir chez moi ce soir. Il y a quelque chose qui va pas? Non, Toutes les nuits, tu m'empêches de dormir en ce moment. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Je dois voir les parents d'élèves demain. Allez, viens, j'ai dit. Je t'empêcherai pas de dormir. Andy, qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve hyper tendue. Si tu ne te drogues pas, alors d'où ça devient? Mais enfin, de quoi tu veux parler? D'où tu tiens toute cette énergie, franchement, Andy? Parce que je t'assure que ça commence à m'effrayer. Tu préfères que je sois plus sédentaire? Non. Mais je veux que tu redeviennes l'homme dont je suis tombée amoureuse. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? On est samedi? Tes nanobos n'arrêtent pas de travailler le samedi. Ça, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est, Stéphane? Ah, ça ressemble à des branchies. Les nanobos ont dû interpréter ton incapacité à respirer sous l'eau comme une déficience physique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les désactiver, voilà ce qu'on va faire. L'expérience est terminée. Pourquoi tu mets des gants, Stéphane? Tu crois qu'ils sont contagieux? Je n'en sais rien, on ne les avait pas encore testés sur les humains, tu te souviens? Ouais, très bien. Je sais qu'ils ne peuvent pas se déplacer dans l'air, ils sont trop lourds. Et puisqu'ils sont programmés pour agir en communauté, il est probable qu'ils ne quitteront pas le corps qui les héberge. Ils sont contagieux, oui ou non? Je ne crois pas qu'ils soient contagieux. Bon, je vais me brancher sur le logiciel C. Parfait, je suis connecté. Je leur donne l'ordre maintenant d'évacuer ton système et de se désactiver. D'évacuer mon système? Oui, par l'aisselle, tu ne sentiras rien. Oh, non, une minute. Stéphane, attends. Et tu penses pas qu'il faudrait leur donner l'ordre de se débarrasser de ces trucs sur mon cou avant? Eh bien, je n'ai pas conçu le logiciel C d'une façon si spécifique. Je pense qu'il vaudrait mieux désactiver et ensuite on s'occupera des lésions de façon plus conventionnelle. Ce ne sont pas des lésions. Je sais. Négatif, programme inachevé. Ah bon sang. Annuler le programme. Annulation impossible tant que le programme est inachevé. Mais ce n'est pas censé fonctionner comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne suis pas sûr. Il est possible qu'ils soient tellement nombreux maintenant qu'il faille plus de temps pour que l'ordre soit retransmis à tous les nanobos. Mais ça va peut-être aller. Peut-être. Bon, écoute, voilà ce que tu vas faire. Rentre chez toi, tâche de dormir un peu. Reviens demain matin et on verra s'ils ont disparu. Moi, pendant ce temps-là, je vais chercher un autre moyen de... Tu veux dire que tu ne peux pas les arrêter, Stéphane? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je pense que ça risque de prendre un certain temps. De toute façon, tu seras bien mieux chez toi. Je te téléphonerai de temps en temps. Qui est là? C'est moi, ouvre. J'ai travaillé toute la nuit. Je sais comment les désactiver. On va utiliser l'électricité pour les court-circuiter. Il y a eu d'autres transformations? Je sais pas vraiment.
En tout cas, j'ai un mal de crâne monstrueux. J'ai pas pu dormir. Fais-moi voir. Tu vois quelque chose? Je vois 2 petites bosses, mais... Ah, ça fait mal, attention. Oui, désolé. Il semblerait qu'elles soient remplies d'une sorte de fluide. Qu'est-ce qu'il y a? Elles ont bougé. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Tes yeux. Bon, déshabille-toi pendant que je prépare tout ça. Il doit bien y avoir une autre solution. Eh bien, j'ai essayé de brouiller les fréquences du logiciel pour qu'ils ne puissent plus communiquer entre eux. Ils sont passés en transmission chimique. Mais tu as pensé au poison? Peut-être que ça marcherait. Tout ce qui pourrait endommager les machines te tuerait, sans doute. Et les radiations? Je croyais que tu ne voulais pas que la tumeur revienne. Mais l'électricité risque de me tuer, non? Non, pas si on la dose correctement. Je suis navré, Andy, mais c'est la dernière chose qui reste à tenter. Allez, vas-y. Je sais que tu es pressé, mais il faut que je te dise exactement ce qu'on va faire pour que tu n'aies pas de mauvaises surprises. Ceci est une machine à électrochoc. De ce fait, elle est tout à fait sûre. L'idée de base, c'est de t'envoyer suffisamment de courant direct pour perturber les nanobots sans pour autant causer de lésions cérébrales. J'espère que ça va pas être trop douloureux. Ça risque de te faire mal pendant quelques secondes. Mors là-dedans. Ça t'empêchera d'avaler ta langue. Courage, mon vieux. Bon, allez. Tu es prêt, Andy? Attention, c'est parti. Leur nombre décroît. Tu es prêt? Je recommence. Ça marche. Ça marche. Allez, tiens bon, Andy. Une dernière fois et ça devrait suffire. Tu es prêt? Ah non! Respire, respire! Respire! Respire. Comment te sens-tu? Comme si j'avais passé le week-end sur une chaise électrique. Alors, est-ce qu'on les a eus? Ils sont toujours en moi, hein? J'en ai peur, oui. Tu en es sûr? J'ai fait des prises de sang dans différentes parties de ton corps. Les nanobots ont déjà commencé à se reproduire. On a ralenti le processus, mais dans très peu de temps, j'ai bien peur qu'ils ne soient aussi nombreux qu'avant. Alors il va falloir qu'on recommence. Tu n'as qu'à augmenter le voltage. Non, ce n'est pas possible. Tu es trop faible pour encaisser une autre décharge. J'ai failli te perdre tout à l'heure. Ton cœur ne tiendrait pas le coup. Peut-être que ça serait pas si terrible. C'est mieux que de devenir un monstre. Ne te décourage pas. On finira bien par trouver le moyen de les arrêter.
Allô? Allô? Andy? Où étais-tu passé? J'étais à l'université. Bon, écoute, il y a un tas de choses à régler avant le mariage. Est-ce que je peux venir? Non, je veux dire, ça tombe vraiment mal. Je vais juste prendre une douche et aller me coucher. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Je suis fatigué. D'accord. Alors, prends soin de toi. Je dis, Oui. je t'aime. Ne l'oublie jamais, Moi aussi. chérie. Andy, ça va? Qu'est-ce que tu as? Tu as une idée de ce que c'est que ces trucs-là? Ah, je n'en crois pas mes yeux. Ah, mon sang! Ça m'a brûlé. Ils ont converti une partie de tes cellules dermiques en hématocystes. Quoi? En hématocystes, oui. Ce sont des petites cellules qui sécrètent un genre de poison chez les méduses. Ils essaient de te rendre invulnérable à toute attaque. Et à tout contact médical également. Je sais ce qu'ils font. Ils mettent une barrière entre toi et moi. Ils veulent m'empêcher d'intervenir. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Habille-toi et rejoins-moi au laboratoire dans 2 heures. Ils sont en train de tout modifier à l'intérieur de moi. Ils ont doublé la protection autour de tes cavités corporelles. C'est stupéfiant. Stupéfiant. La douleur me rend fou. Maintenant, c'est irréversible, n'est-ce pas, docteur? Stéphane, tu n'es pas responsable. C'est moi qui ai ouvert la boîte de Pandore. Andy? Non, je t'en prie, ne fais pas ça. On peut dire à tout le monde ce qui t'est arrivé. On pourrait se faire aider par des scientifiques du monde entier. Je refuse de subir un tel cauchemar. Je veux pas que Judy se souvienne de moi comme d'un monstre. Je suis désolé, Stephen. C'est mieux comme ça. Andy! Andy! Il me laisse pas mourir. C'est drôle, tu trouves pas? Il y a 2 semaines encore, j'aurais vendu mon âme pour pouvoir continuer à vivre. Et mon vœu a été exaucé au-delà de toute espérance. Je veux mourir maintenant, il n'y a rien à faire. Je t'en prie, tu es le seul à pouvoir m'aider. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu arrêtes ces tortures. Mais je ne sais pas si je peux. Tu l'as dit toi-même. Quand on a essayé hier, j'ai failli mourir. Alors si tu augmentes le voltage, tu devrais pouvoir tuer suffisamment de nanobots pour qu'ils ne puissent plus ériger de défense. Une fois qu'on aura terminé, mon corps sera tellement grillé que même eux ne pourront pas me redonner la vie. Je ne suis pas un assassin. Je serai mort d'une façon ou d'une autre. Tu as pensé à Judy? Stephen, regarde-moi. Regarde-moi.
Regarde ce que je suis devenu. Est-ce que tu crois que Judy serait vraiment ravie d'épouser une telle horreur? Au fait, qu'est-ce que tu penses faire de mon cadavre? Il vaudrait mieux le brûler. Sinon, si quelqu'un le découvre, tout le monde saura la vérité. Tu pourrais faire comme si j'étais mort dans un incendie au laboratoire. Ne t'inquiète pas, Stephen. Tu me rends service. Je suis prêt. Alors vas-y. Je suis vraiment désolé, Andy. Oh, faut pas. C'est pas ta faute. Dis à Judy que je l'aimais.
pas vrai. Au fil des millénaires, l'homme s'est affirmé comme étant l'animal le plus sophistiqué de la création. Mais il ne doit pas essayer de dépasser les limites de ce que la nature a mis si longtemps à forger. Sinon, il risque d'être brûlé par les feux mêmes de la création.